Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet est absente et donne procuration à Madame Chardini. Monsieur Patrick Guyon est absent, donne procuration à Monsieur Lelézour. Madame Fabienne Chardini. Présent. Monsieur Tristan Deric. Présent. Madame Diane Bidouille est absente, donne procuration à Monsieur Zézel. Monsieur Warren Naroué. Présent. Madame Françoise Suvet est absente, donne procuration à Monsieur Deric. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Pascal Servant. Présent. Monsieur Michel Fong est absent, donne procuration à Monsieur Insperger. Madame Janine Bajon. Madame Vaïmo-et Albanaise. Madame Isabelle Lafleur. Monsieur Nicolas Brignone. Madame Cindy Pralon. Monsieur Philippe Blaise. Madame Naya Wateou est absente, donne procuration à Monsieur Delière. Monsieur Luc Brun. Madame Valérie Larocque est absente et m'a donné procuration. Monsieur Christophe Delesser est absent, donné procuration à Monsieur Delrieux. Madame Charlotte Tayaou est absente et donne procuration à Madame Bajon. Madame Stéphanie Païman. Monsieur Alexandre Machevoul est absent, donne procuration à Madame Chimanti. Monsieur Bruno Capi. Madame Twilugona O'Connor. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Michel Desmeuse. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Kondoumi. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain. Monsieur Maka Philippe Alaï est absent. Monsieur Patrick Sakomouri est absent. Donne procuration à Monsieur Charlot. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Daniel Linsberger. Madame Magali Manoualalo. En retard. Monsieur Jérémy Catidjo-Monnier. Monsieur Joseph Boinémois. Madame Loury Oumouni. Madame Velma Falahéo est absente et donne procuration à Madame Davina Fawa. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Melté-Salé. Madame Christine Le Saint. Madame Davina Fawa. Monsieur Bernard Lavandier. Madame Jeanne-Paula Bauer est absente. Très bien, le quorum est atteint, donc nous allons pouvoir commencer notre séance. Je vous propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Et avant de passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour, je voudrais vous signaler la présence parmi nous de Monsieur Laurent Vignon, qui a pris ses fonctions, Monsieur Vignon, voilà, qui a pris ses fonctions de directeur des risques sanitaires en remplacement de Monsieur Kevin Lucien. Bienvenue parmi nous, Monsieur Vignon. Bien, nous allons maintenant procéder à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil et nous allons prendre la commission de l'administration générale, de la prévention et de la sécurité qui s'est tenue le vendredi 25 mars dernier. Et le premier dossier est la note 2022-24. Elle est relative à l'attribution d'une subvention au cluster maritime Nouvelle-Calédonie. Et je vais passer la parole à Madame Pralon pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 300 000 francs au cluster maritime Nouvelle-Calédonie pour l'organisation à Nouméa de l'Océan Hackathon du 5 au 7 novembre 2021. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les articles 1 à 4 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observations, des oppositions ? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée et on poursuit, Madame Pralon, avec la 2022-25. Elle est relative à la modification de la délibération numéro 2021-495 du 2 juin 2021 portant attribution de véhicules de fonction. Très bien.
Il est proposé au Conseil municipal de modifier les dispositions de l'article 1er de la délibération numéro 2021-495 du 2 juin 2021 portant attribution de véhicules de fonction afin d'actualiser la liste des attributaires en intégrant la nomination du nouveau directeur des risques sanitaires. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les articles 1 à 3 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 2022-26. Elle est relative à des conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue pour l'année 2022 des élus, du personnel de la ville de Nouméa, des sapeurs-pompiers volontaires et des jeunes volontaires recrutés dans le cadre du dispositif service civique. Et on poursuit. Il est proposé au Conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer pour les années 2022 et 2023. D'une part, les conventions de formation du personnel municipal, des sapeurs-pompiers volontaires et des jeunes recrutés dans le cadre du dispositif service civique, et d'autre part, les conventions de formation des élus avec l'IFAP. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les articles 1 à 4 de chacun des deux projets de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, nous allons prendre la première délibération. Elle autorise la signature de conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue pour l'année 2022 du personnel de la ville de Nouméa, des sapeurs-pompiers volontaires et des jeunes volontaires recrutés dans le cadre du dispositif service civique. Y a-t-il des observations dans le cadre de la discussion générale? Pas d'observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Cette première délibération est adoptée. Nous prenons la seconde. Elle autorise la signature de conventions de formation des élus avec l'Institut de formation de l'administration publique, l'IFAP, pour l'année 2022. Dans la discussion générale? Oui, Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Je fais une remarque parce que vous nous avez envoyé le programme des formations pour les élus. Le regret qu'on peut faire, c'est que maintenant qu'on a 2 années derrière nous, 2 exercices, les thématiques de ces formations sont identiques à celles de l'année dernière et c'était même identique à l'année d'avant. Donc de voir dans quelle mesure il peut y avoir de l'IFAP ou de la part de l'équipe municipale une remontée de besoins par rapport à ça. Voilà, c'est juste technique, mais c'est que chaque année, c'est les mêmes. Voilà. Merci Madame le maire. Secrétaire général. Alors effectivement, c'est l'IFAP qui détermine la liste des formations qu'elle offre à la fois aux administrations, qu'il s'agisse des agents ou des élus. Par contre, on peut évidemment, avec la DRH, faire vos intermédiaires si certains élus souhaitaient que puisse leur être proposée une formation sur tel ou tel domaine, sur telle ou telle thématique, sans obligation de résultat, mais au moins une obligation de moyens, de faire l'ingénierie de formation et de voir dans quelle mesure l'IFAP ou un autre institut pourrait répondre à un besoin spécifique de formation qui serait exprimé par les élus. D'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Cette deuxième délibération est adoptée. Et nous allons maintenant prendre le 4e point de cette commission, qui est la note 2022-27. Elle est relative à l'ajustement organisationnel de la direction de la police municipale. Il est proposé au conseil municipal de procéder à un ajustement organisationnel au sein de la direction de la police municipale, la DPM. Il s'agit de transformer 2 postes de chef de bureau au sein du centre de gestion opérationnelle, le CGO, en 2 postes sur le terrain, afin de répondre à l'objectif permanent de renforcement de la présence policière sur la voie publique. Cette réorganisation représente une économie annuelle estimée à 530 000 francs par an. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, on note l'arrivée de Madame Manuel Allo au Conseil. Donc, nous allons engager la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions?
Il n'y a pas non plus. La délibération est adoptée. Donc nous allons maintenant passer à la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et Monsieur Bonnet-Moi, vous allez nous lire les rapports les travaux de la commission sur la note 2022-28. Elle est relative à l'attribution de subventions à diverses associations organisatrices de centres de vacances et de loisirs au titre de l'année 2022. Bonsoir. Bonsoir, Excusez-moi. monsieur Bonnet. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, dans le cadre de l'appel à projet pour la prise en compte du temps libre de l'enfant pendant les vacances scolaires, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 7 associations organisatrices de centres de vacances et de loisirs, CBL, pour un montant total de 29 998 515 francs CFP. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, il est indiqué que l'appel à projet a été lancé en fin d'année 2021 de façon à ce que les associations retenues par le jury puissent bénéficier d'un premier versement début 2022 après adoption de la présente délibération et signature de la convention correspondante. Dans l'attente de la dissolution de l'Office de tourisme prévue en mai 2022, ah oui, je vais aller trop vite là. Voilà. En réponse à Mme Fawa, il est précisé que l'accueil des enfants en situation de handicap constitue l'un des 5 critères pris en compte dans la note obtenue par chaque projet et déterminant le niveau d'aide de la ville. Il est confirmé que l'association Passeport ne répondant pas à ce critère, celle-ci ne bénéficie pas du taux maximum de participation de la part de la ville de Nouméa. Madame Fawa réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 5 des 7 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Vous avez un petit souci avec la tablette? Bon, c'est réparé. Très bien. Donc, nous avons 7 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Donc, nous allons prendre la première délibération qui attribue une subvention à l'association calédonienne pour l'animation et la formation ACAF, organisatrice de centres de vacances et de loisirs, au titre de l'année 2022. La deuxième délibération attribue une subvention à l'association Jeunesse en couleur, AJC, organisatrice de centres de vacances et de loisirs, au titre de l'année 2022. La troisième délibération qui attribue une subvention à l'association Les Villages de Magenta, organisatrice de centres de vacances et de loisirs, toujours pour 2022. La quatrième délibération, elle attribue une subvention à l'association DFY Loisirs, organisatrice de centres de vacances et de loisirs, toujours pour 2022. La cinquième délibération, elle attribue une subvention à la Fédération des œuvres laïques, la FOL, organisatrice de centres de vacances et de loisirs, pour 2022. La sixième délibération attribue une subvention à l'association périscolaire et d'animation autour du sport, intitulée Passeport, organisatrice elle aussi de centres de vacances et de loisirs au titre de l'année 2022. Et enfin, la septième délibération attribue une subvention à l'association Sport Éveil Attitude, SEA, organisatrice de centres de vacances et de loisirs au titre de l'année 2022. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations pour ces 7 projets de délibération? Madame Fawa. Bonsoir, merci Madame le maire. J'aurais plutôt une explication de vote, s'il vous plaît. Allez-y. Madame le maire, mes chers collègues,
Pour l'attribution des subventions à ces 7 associations, nous ne pouvons qu'y être favorables, particulièrement lorsque ces dernières font favoriser leur activité aux enfants en situation de handicap. Cependant, nous noterons bien que l'association Passeport ne répond pas à ce critère. Avec l'octroi de près de 17,92% de l'enveloppe financière demandée, l'association Passeport doit forcément répondre à d'autres conditions, ce pourquoi nous lui accordons près de 5,3 millions de francs d'aide. Nous saluons les organisateurs de centres de vacances et de loisirs d'avoir répondu à l'appel de projet et votons donc favorablement à ces 7 projets de délibération. Merci. Bien. Y a-t-il, nous étions dans le cadre de la discussion générale, donc est-ce qu'il y a, Madame Fawa a fait une déclaration de vote, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Est-ce qu'il y a des oppositions à ces 7 projets de délibération? Il n'y en a pas non plus, et donc le Conseil émet un avis favorable, et Madame Fawa aussi. Très bien. Donc les délibérations sont adoptées. Donc nous allons maintenant prendre la note 2022-29, elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'Office du tourisme pour l'année 2022. Et on poursuit, Monsieur Boinet-Moi, s'il vous plaît. Dans l'attente de la dissolution de l'Office du tourisme de Nouméa prévue en mai 2022, il est proposé au conseil municipal de l'accompagner financièrement en autorisant le versement d'une subvention de 1 960 000 francs CFP. Les travaux de la commission ont amené les échelons suivants. M. Bérard estime, au regard de la nécessité d'attribuer une nouvelle subvention à l'Office du tourisme, que la décision du conseil municipal en mars 2021 d'acter le principe de sa dissolution était précipitée et qu'elle aurait pu être prise plus tard. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Général, y a-t-il des observations? Oui. Monsieur Catil-Jaumonier. Merci, Madame le maire. Une simple question. Du coup, l'Office de tourisme de Nouméa, il est, je crois, déjà fermé. Et avec la nouvelle SPL qui a été votée, quand est-ce que les nouveaux bureaux vont rouvrir pour accueillir les touristes qui commencent à revenir? Merci. J'ai envie de dire qu'on va attendre les touristes, mais peut-être pas. Monsieur Verger. Bonsoir, merci Madame le maire. Actuellement, la SPL loue des locaux en partage des open space qui sont rue Sébastopol. Donc ils sont en train d'organiser, ils ont déjà des recrutements qui ont été lancés, il y en a qui sont en cours, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Donc dans un premier temps, on est plutôt sur la partie back-office, mise en place de toutes les relations avec les communes actionnaires, les conventions d'objectifs. Et à terme, puisqu'ils sont déjà dessus, c'est de trouver un local qui puisse répondre. Alors dans l'absolu, leur objectif immédiat, c'est d'avoir un front office et un back office au même endroit. Voilà. Après, c'est les possibilités du marché de l'immobilier qui feront que soit ils peuvent avoir tout au même endroit, ou soit en 2 endroits séparés. Mais pour l'instant, donc, il n'y a qu'un back office qui est organisé, pas encore de front office. En revanche, juste un petit complément, il y a toute l'offre qui est en train d'être travaillée, toute l'offre et tous les packages sur Internet. Donc c'est aussi cette partie-là qui va être déployée. Et dans des premiers temps, ils vont plutôt avoir des actions sur le terrain pour aller à la rencontre des socioprofessionnels et des publics via des salons et autres pour les publics, pour vendre du package, en attendant le front office. Et on a une idée du calendrier du front office. On voit les premiers Australiens qui arrivent, la Nouvelle-Zélande qui rouvre le mois prochain. Ça serait, c'est vrai qu'on a peut-être fermé un peu trop tôt l'office du tourisme et on n'a pas de tuilage et on a un trou qui arrive, qui arrive pour l'accueil du tourisme. Donc pour l'instant, non, il n'y a pas de visibilité réelle puisque c'est ce que je vous disais, ils sont dans la recherche immobilière, on n'est pas forcément au fait du détail. Il y a déjà des actions qui sont menées, mais en effet, si la question est par rapport à un guichet physique, non, il n'est pas encore là. Il ne saurait arriver d'ici quelques semaines, quelques mois. Bien, d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y en a pas.
La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la note 2022-30. Elle est relative, cette fois, à la signature d'une convention avec la SEMAGLO pour le financement de la part communale des dispositifs d'aide provinciale d'habitat à l'habitat individuel. Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer une convention avec la SEMAGLO pour le financement de la part communale des dispositifs d'aide provinciale à l'habitat individuel, l'APHI. Celle-ci définit les obligations de la SEMAGLO, les conditions de détermination de la contribution financière communale et ses modalités de versement pour l'année 2022. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, Mme Bouillet indique que la promotion du dispositif est réalisée par la SEMAGLO par l'intermédiaire de la direction du logement de la province sud située à Ducos. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations ? Pas d'observations, des oppositions ? Non. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 2022-31. Elle est relative à la signature d'une convention avec la province sud pour le financement d'un dispositif d'accompagnement à la solidarité. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la province sud une convention pour l'attribution à la ville de Nouméa d'une subvention d'un montant de 12 millions de francs CFP. Cette subvention est destinée au financement du dispositif périscolaire gratuit qui propose aux élèves les plus fragiles des conditions de réussite scolaire par des activités d'éveil culturel, sportif et environnemental. M. Bérard regrette le faible temps consacré à la révision des fondamentaux, à savoir une demi-heure sur un temps d'accompagnement de 2 heures. Il souhaite avoir des précisions sur les autres activités et méthodes proposées dans le cadre de cet accompagnement. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale rappelle que la gestion de ce dispositif relevait initialement de la province et a été transférée à la commune en concertation avec l'ensemble des partenaires, notamment sur le plan financier. Il soulignait les difficultés rencontrées en 2021 du fait des 2 mesures de confinement liées à la crise sanitaire qui ne permettent pas d'évaluer sur une année pleine le dispositif et les différents ateliers mis en place. Il confirme que l'accompagnement à la scolarité vise prioritairement, grâce à un panel d'activités, le bien-être et l'épanouissement personnel des enfants. Ce dispositif s'adresse aux enfants identifiés par les différents acteurs comme les plus fragiles. Cela représente pour l'année 2022 environ 200 enfants répartis sur 10 écoles de la commune. Il confirme que des adaptations et réajustements, notamment dans les activités proposées et la durée consacrée, seront envisagés le cas échéant à l'issue de l'évaluation. En réponse à Mme Fawa qui s'interroge sur l'extension du dispositif à d'autres écoles, le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale fait remarquer que le dispositif s'adresse à un public préalablement identifié par les directeurs d'école en concertation avec les éducateurs de la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, la DPJEJ, notamment les enfants en situation de décrochage scolaire. Il indique que l'accompagnement à la scolarité est donc intrinsèquement lié au travail effectué par les éducateurs de la DPJEJ, dont la présence est aujourd'hui limitée aux zones dites prioritaires. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Et y a-t-il des interventions dans le cadre de la discussion générale ? Pas d'intervention, des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 2022-32, elle est relative à la convention avec le conseil d'administration de l'enseignement catholique concernant la participation communale aux frais de fonctionnement des classes élémentaires privées sous contrat d'association au titre de l'année 2022. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer une convention avec le conseil d'administration de l'enseignement catholique, la CAEC, représentée par la direction diocésaine de l'enseignement catholique, la DEDEC, relative à la participation communale aux frais de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association au titre de l'année 2022. Celle-ci est calculée annuellement sur la base du coût moyen d'un élève constaté dans les écoles élémentaires publiques multiplié par les effectifs des classes élémentaires des écoles catholiques. En réponse à M. Bérard, il est indiqué que la participation de la ville de Nouméa a vocation à financer les frais de fonctionnement des 4 établissements privés suivants: l'école du Sacré-Cœur, l'école Saint-Joseph de Cluny, l'école Saint-Jean-Baptiste et l'école Anne-Marie Javoué.
Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Pas d'intervention, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons le dernier point à l'ordre du jour de cette commission, c'est la 2022-33, elle est relative à des demandes de dérogation temporaire au principe du repos dominical. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur 6 demandes de dérogation temporaire au principe du repos dominical. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, M. Bonnet-Moi. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons passer à une autre commission, celle de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et le premier dossier, la note 2022-34, elle est relative à l'habilitation du maire à présenter une demande de permis de construire au nom de la ville pour le réaménagement de l'ancien crématorium en une salle de veille. Et là, je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Bonsoir à tous. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à présenter une demande de permis de construire pour le réaménagement de l'ancien crématorium en une grande salle de veille afin d'offrir aux familles endeuillées une prestation plus personnalisée pour le recueillement. Excusez-moi. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Après avoir salué cette initiative, Mme Falaeo demande des informations sur le nombre d'incinérations effectuées et le coût du crématorium. Il est indiqué que ce sont environ 400 personnes par an qui se font incinérer, ce chiffre étant en augmentation de 10% par an depuis 5 ans. Il est ajouté que la construction du crématorium représente, cavurne et columbarium compris, un coût total d'environ 300 millions de francs, dont 110 millions de francs CFP pour le seul four. Il est rappelé que le budget annexe primitif des services funéraires, adopté par le conseil municipal de la service public, fait apparaître pour l'année 2020 à bénéficier de 35 millions de francs pour l'ensemble des services funéraires, lequel permet de prévoir les travaux de réaménagement de l'ancien crématorium. Il est confirmé à M. Bérard que ces travaux de réaménagement permettront à chaque famille endeuillée de disposer d'une salle de veille adaptée, leur permettant, selon le cas, de bénéficier de l'intimité nécessaire ou, à l'inverse, de rassembler jusqu'à une centaine de personnes. Il est ajouté que la cérémonie, qu'elle soit laïque ou religieuse, pourra également se tenir dans cette grande salle de veille. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Zézel. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous passons à la 35. Elle est relative à la cession à titre gratuit d'une parcelle provenant du lot numéro 162, section Normandie, par la ville de Nouméa au profit de la province sud. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession à titre gratuit d'une parcelle provenant du numéro 162. Merci. Section Normandie, d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir au profit de la province sud afin que celle-ci puisse y édifier une clôture. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la 2022-36, elle est relative à la cession par mandat d'une ville de type F4, section Vallée des Colons. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession par mandat auprès d'agences immobilières d'une villa de type F4, 6 sections Vallée des Colons, jusqu'alors mis gratuitement à la disposition de la Ligue contre le cancer. Ce bien ne répond plus aux besoins de l'association et il n'est pas susceptible d'être affecté à un service public communal ou à un projet urbain. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire confirme à M. Bérard que cette vente sera constitutive d'un produit exceptionnel et elle souligne la petite superficie ainsi que l'enclavement de ce terrain. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. La discussion générale, y a-t-il quelqu'un qui souhaite intervenir? Non. Une opposition ou des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 37. Elle est relative à la passation d'un acte constatant la propriété de la ville sur 3 parcelles situées section Denambeau et Vallée du Tir et classement de droit dans le domaine public communal.
Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer tout acte authentique permettant d'opérer la publicité foncière portant sur la propriété de la ville de 3 parcelles, lots 144-147, section de Nombo, et 321, section Vallée du Tir, et de les classer de droit dans le domaine public communal. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 38, elle est relative au changement de dénomination du square Ollery en place de la Paix. Dans la perspective de l'inauguration le 26 juin 2022 de la statue représentant la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, positionnée sur la place des Cocotiers, sur l'ancien emplacement de la statue du gouverneur Ollery, il est proposé au conseil municipal de renommer le square Ollery en place de la Paix. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Tout en se déclarant favorable à ce changement de dénomination, M. Bérard demande s'il a été envisagé de conserver le terme square. Madame le maire explique que cette nouvelle dénomination par un souci de continuité avec les choix effectués par le passé, la ville Nouméa comptant actuellement 3 places, place des Cocotiers, place Courbet, place de la Marne et un seul square. Monsieur Bruen-et-Moi propose en signe de symbole du destin commun d'adjoindre à la dénomination place de la Paix sa traduction en langue kanak et plus précisément en Naanumé, excusez-moi pour la prononciation, qui est une des langues de l'ère Djoubéa-Kapoumé. Madame le maire indique ne pas être opposée à cette proposition qu'elle soumet à la commission. Elle rappelle que cette poignée de main qui a rétabli la paix en Nouvelle-Calédonie symbolise l'humilité dont ont fait preuve Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, malgré leurs convictions radicalement opposées. Monsieur Boine-et-Moi propose une traduction de la place de la paix qu'il transmettra à Madame le maire. Madame le maire estime nécessaire de consulter Mesdames Isabelle Lafleur et Marie-Claude Tjibaou, qui sont associées à ce projet depuis le début. Elle précise que le choix de la date du 26 juin pour l'inauguration de la statue émane de la volonté de Madame Marie-Claude Tjibaou. Elle ajoute que la réalisation de la statue dans une fonderie en métropole est sur le point d'être achevée et qu'elle devrait arriver en Nouvelle-Calédonie à la mi-mai. Monsieur Naroué annonce qu'une traduction était sur le point d'être proposée par la direction de la culture suite à une sollicitation de l'Académie des langues kanak. Monsieur Katijo Monnier déclare être favorable à cette proposition et ajoute que Madame Oumouni, en sa qualité de présidente de l'ALK, pourrait accompagner cette démarche. Sur les articles 1 et 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Gézel. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Monsieur Boine-et-Moi. Oui. Concernant le changement de dénomination du square Ollery en place de la Paix, Unité Pays a proposé d'adjoindre à ce nom une traduction en langue kanak. Ce pourrait être par exemple Riko Wire Choka, le lieu où on fait la paix en un nom, qui est la langue de l'endroit. L'idée de symboliser par le verbe l'égalité de la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, entre nos deux civilisations, kanak et européenne, et leur reconnaissance mutuelle. Ainsi, de la même manière que la langue française est devenue une part de l'identité du peuple kanak, les langues kanak doivent devenir une part de l'identité des autres communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Notre responsabilité en tant qu'élus, c'est d'amener nos concitoyens à dépasser leur peur mutuelle et le rejet de l'autre pour faire véritablement société et chemin ensemble. C'est pourquoi place de la Paix, nous vous proposons cette traduction après validation du Sénat, que cette place soit, du Sénat coutumier bien sûr, après que cette place soit baptisée. On remerciera également l'ALK d'avoir traduit le nom de cette place qui symbolise un espoir de paix pérenne. Donc nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre demande. Merci. Bien. Je vous ai dit aussi la dernière fois, Isabelle Lafleur étant parmi nous ce soir, que vous allez avoir une réunion bientôt toutes les trois avec Marie-Claude Tjibaou. Elles sont toutes les deux à l'origine de cette sculpture.
qui devait être positionné dans un endroit dans la ville. Donc on l'a trouvé, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, quand on verra Marie-Claude Chibaou, on lui dira. Par contre, Monsieur Bonnet-moi, vous voudrez bien nous faire passer la traduction. Et on la prononcera pas aussi bien que vous, peut-être. Mais vous nous direz comment. Je vous rassure que même pour moi, qui parle une autre Faut langue, pas que ça soit trop compliqué, hein, parce que sinon, c'est pas si compliqué, mais il faut savoir lire correctement. Voilà. Voilà. Donc on soumettra ça, bien évidemment, à Marie-Claude Chibaou, et puis on reviendra vers vous. Voilà. Sur le principe, le Conseil n'a pas d'opposition à ce qu'il y ait en langue. Oui, j'ai vu. Il n'y a pas d'opposition, on l'a dit en commission, à ce que sous la place de la paix, il y ait une dénomination dans la langue de l'air, effectivement, du Béa Kapomé. Donc voilà, on verra tout ça avec Marie-Claude. Vous vouliez la parole, Madame Oumouni? Oui, simplement pour vous remercier d'avoir accédé à cette demande. Hein. Effectivement, c'était pas une demande anodine de notre part. D'ailleurs, on pourra vous donner en fait la traduction qui a été faite dans les deux langues de l'air, que sont le Nanouma et le Djoubéa. Donc c'est l'ALCA qui a bien voulu nous transmettre ce document ce jour, suite à la réponse que vous aviez pu nous donner lors de la commission. Donc c'était déjà vous remercier d'avoir accédé à cette demande. Mais je voulais juste avoir quelques précisions sur la demande qui a été faite par la direction de la culture auprès de l'Académie des langues kanak, ce que M. Naroué précisait, parce que moi, j'avais eu aucune sollicitation en fait de la part de la direction de la culture. Et donc, je voulais savoir à qui il s'était adressé finalement. Monsieur Naroué, vous voulez répondre ou vous voulez que j'y aille? Allez-y, Monsieur Naroué. Je ne vais pas citer les noms des administratifs au conseil municipal, mais après, c'est vrai que je bois un peu de café un peu partout. Il y avait déjà l'idée qu'on disait qu'il y aurait cette proposition qui serait faite par l'Académie des langues kanak. J'ai entendu aussi par rapport à la culture au niveau de nos services, et aussi ça circulait. Comme le monde de la culture, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Comme par le fait du hasard, comme il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, je suis tombé sur cette discussion. Après, je ne citerai pas le nom de la personne, par souci de protéger la personne. Mais je buvais un café et par hasard, je tombe sur eux et ils parlaient de cette proposition qui serait faite par l'Académie des langues kanak et qui aurait une approche avec la direction de la culture de la mairie de Nouméa. Il n'y avait pas que la direction de la culture de Nouméa, il y avait d'autres directions qui étaient là. Et c'était dans un café de Nouméa. Donc j'avais entendu qu'il y aurait cette volonté. Et après, par la suite, une proposition faite à Madame le maire ainsi que Madame Chibaou et Madame Lafleur par rapport à cette proposition, sachant toute la symbolique du Nan Nouméa puis Nan Djoubéa, puis du Nan Chibaou aussi qui a fait, on va dire, le chemin de coutumier pour être opposé au centre culturel Chibaou. Donc c'était toute cette dynamique. Je suis arrivé dans cette réunion par rapport à cette idée qui était en train d'être, qui était virtuelle, mais qui est aujourd'hui en train d'être discutée pour que, on l'espère, soit réelle. Voilà. Si vous voulez apprendre, on en discute après. Voilà. Merci. Non, en fait, on n'a pas besoin d'en discuter plus tard, hein, mais c'est simplement qu'en fait, moi, j'ai jamais eu ce retour. Et aujourd'hui, on a fait cette demande auprès de la commission. Tout simplement parce que les retours qu'on a eus, c'était que vous aviez été sollicité, mais que clairement, pour vous, Madame le maire s'opposerait à cette demande. Donc, écoutez, peut-être... après, c'est peut-être voilà, un souci de communication, peu importe, mais en tous les cas, Madame le maire, peut-être que vous faites peur, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a un écrivain qui célèbre ne demande aussi, rien n'a rien.
Il y a un écrivain célèbre qui a dit qu'on était dans le pays du non-dit, mais on va lui donner raison peut-être. Voilà. Bon, tout s'arrange. Hein. Voilà. Il n'y a pas de volonté. Merci beaucoup. Il n'y a pas de volonté. La première concernée, elle est ici avec nous. Elle s'appelle Isabelle Lafleur. Hein, et puis il y a Marie-Claude Chibaou aussi. Et je ne pense pas, Isabelle, que ça pose de problème particulier. Parce que si on va jusqu'au bout de la logique, eh bien, je trouve que c'est plutôt... ça va dans le sens de ce qu'on veut faire. Je prends la parole, effectivement, puisqu'on m'a demandé mon avis, que je n'étais pas là la dernière fois. Il est bien évident que cette statue est faite pour ça, et que si on veut effectivement se parler, se reparler, il faut qu'effectivement tout le monde soit concerné. Ça, c'est évident. Et s'il n'y a qu'une seule partie qui est concernée, ça ne marchera pas. Donc, elle est là pour nous rappeler ce qu'on doit faire et effectivement rappeler à la population de voir et de passer devant et de comprendre. Donc, moi, c'est juste que je voulais vous poser une question, mais excusez mon ignorance. C'est le fait d'avoir ce langage de l'air de cet endroit-là. Bon, après... Tout le monde parle français, donc il y aura des explications en français. Est-ce que c'est pas gênant que les autres R n'aient pas leur nom? Ça, c'est vous qui leur traduction. Après, ça risque de faire un peu beaucoup vu le nombre d'air, mais je pense qu'avec la traduction en français, ça devrait peut-être suffire pour tout le monde. Voilà. En tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord et favorable parce que sinon, cette statue n'existerait pas. L'intérêt, c'est que le Sénat coutumier valide ça, mais c'est surtout l'air Ndjoubé Akapomé. Et donc, les autres airs ne verront pas d'inconvénient, puisque vous savez pertinemment que dans la culture kanak, c'est le consensus qui prime. Et donc, l'intelligence, bien sûr, serait de faire valider ça, de cette place-là, qui symbolise énormément des choses, et surtout quand on pense à la jeunesse. Donc, c'est vraiment un exemple pour ce pays et pour la capitale, bien sûr, pour nos maires. Parce qu'à part la place Mwaka et cette place-là qui va avoir aussi une transposition en langue kanak, c'est deux choses quand même qui parlent de la culture kanak ici dans la capitale de Nouméa. Donc le consensus il va être vite fait au niveau des coutumiers. Voilà, merci. Juste pour préciser que j'ai déjà soumis l'idée au Sénat coutumier. Et donc ils sont favorables à cette proposition. Après, c'est vrai qu'on a toujours la possibilité de traduire dans les langues des 8 airs, à savoir quand même qu'il y a 28 langues kanak. C'est ça. Hein, donc, sans compter les dialectes et le créole. Mais en tous les cas, oui, il y a cette possibilité. Après, c'est vrai qu'en Djoubéa, c'était aussi symbolique parce qu'on est dans l'ère Djoubéa. Voilà. Très bien. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, personne n'est opposé à ce projet, bien évidemment. Donc, la délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la 2022-39. Elle concerne la résiliation du marché relatif aux travaux de pose d'un émissaire en mer, d'évacuation des eaux pluviales dans l'Osvata et signature d'un nouveau marché sur appel d'offres ouvert. Et on poursuit, M. Zizel, s'il vous plaît. Compte tenu de la constatation de malfaçon dans l'exécution des travaux de pose d'un émissaire en mer, d'évacuation des eaux pluviales dans l'Osvata, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à résilier le marché aux frais et risques de son titulaire. Par ailleurs, il est proposé d'habiliter le maire ou son représentant à signer un nouveau marché sur appel d'offres ouvert avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la commission d'appel d'offres pour les travaux de reprise de cet émissaire estimé à 30 millions de francs. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. En réponse à M. Béra, c'est un peu bizarre d'écrire ça. En réponse à M. Béra, le secrétaire général du pôle d'aménagement indique que la canalisation n'a pas été montée à l'envers, mais que des contrepentes ont été constatées à certains endroits. Il explique que ces malfaçons n'empêchent pas dans l'absolu le fonctionnement de la canalisation. Lorsque l'eau est propre, en revanche, des matières solides peuvent s'accumuler en amont de la contrepente et constituer ainsi un obstacle à l'écoulement de l'eau et réduire la capacité hydraulique de la canalisation. Il ajoute que le surcoût de 30 millions de francs a été estimé raisonnablement mais confortablement afin d'effectuer dans de bonnes conditions ces travaux particulièrement onéreux qui nécessitent l'utilisation d'un matériel spécifique,
barge, pelle sur barge. En effet, il n'est pas exclu que la canalisation doive être redéposée. En réponse à M. Catidjo-Monnier, le secrétaire général en charge du pôle aménagement confirme qu'un maître d'œuvre a été chargé de contrôler la bonne exécution des travaux et précise que c'est lui qui a saisi l'entreprise d'une demande de reprise de travaux. Il précise qu'il est reproché à l'entreprise d'avoir volontairement procédé à un remblaiement très rapide de la fouille qui n'a pas permis d'opérer un contrôle immédiat sur les zones de contrepente. Il ajoute que l'entreprise a reconnu ses torts et a proposé de maintenir ainsi l'ouvrage avec une réfaction de prix très en dessous du préjudice subi. Une contre-expertise a confirmé les doutes quant au beau fonctionnement de l'ouvrage. Dans ces conditions, la ville de Nouméa propose de faire appel à un nouveau prestataire aux frais de l'entreprise défaillante. Le secrétaire général insiste sur le fait que les travaux supplémentaires estimés à 30 millions de francs sont à la charge de l'entreprise défaillante. En réponse aux interrogations de M. Bérard sur la capacité de l'entreprise à faire face à ces frais, il fait remarquer que ce n'est pas à la collectivité de supporter les défaillances techniques d'une entreprise privée. Il précise que dans un dossier similaire qui concernait l'aquarium de Nouméa, la ville avait pu faire prendre en charge par l'entreprise défaillante la somme de 150 millions de francs CFP. Madame Faléo et messieurs Boinémois, Bérard et Catidjo-Monnier réservent leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, qui souhaite intervenir? Y a-t-il des interventions? Madame Manou Alalo. Merci, Madame le maire. C'est juste une petite question par rapport aux prestataires, enfin en tout cas la résiliation. On prévoit une résiliation à l'amiable, parce que c'est pour rebondir par rapport à la question de M. Bérard, qui s'interrogeait sur la capacité de cette société à rembourser, enfin en tout cas à payer les 30 millions supplémentaires, pour les travaux supplémentaires. Je suppose que c'est pour reprendre en fait, reprendre ce qu'il a fait en fait, c'est ça? Reprendre un peu les désordres. Est-ce qu'il n'a pas ou mal fait? Donc en fait, voilà, je voulais savoir s'il y avait une résiliation amiable qui était en cours ou si vous deviez partir en procédure où là on sait très bien que ça prend des plombes et que bien souvent malheureusement la technique de certaines sociétés privées c'est de se mettre en liquidation judiciaire. Donc voilà, c'était juste pour avoir quelques éléments sur ce point. Monsieur le secrétaire général adjoint, allez-y. Oui, alors la procédure amiable, c'est la procédure qui a été citée en amont, c'est-à-dire qu'elle avait donné lieu à une proposition de la part de l'entreprise qui, comme on l'a mentionné, était très en deçà des préjudices subis. Je crois que de mémoire, c'était de l'ordre de 4 millions de francs. Donc cette procédure, on ne pouvait pas l'accepter. Enfin, cette proposition, on ne pouvait pas l'accepter. Donc effectivement, là, on passe sur quelque chose de très formel et qui n'est donc plus amiable. Maintenant, effectivement, c'est le seul moyen qu'on a de mener cette opération jusqu'à son terme. Je souhaite à l'entreprise de ne pas se mettre en liquidation uniquement pour cette affaire, parce que effectivement, ça serait dommage pour elle. Mais elle a bien reconnu ses torts. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Madame Fawa. Ce sera une explication de vote pour moi, s'il vous plaît. Allez-y. Nous nous retrouvons face à une situation conflictuelle qui aurait pu être évitée et pour laquelle nous approuvons le budget, mais pas la répartition. Nous ne doutons pas de la capacité de notre commune à se faire rembourser, mais les retards et surcoûts seront inévitables. Nous sommes bien évidemment favorables pour que la société EL2T rembourse les sommes perçues pour ces travaux mal exécutés, mais nous réitérons notre demande à plus de visibilité dans les projets mis en place par la commune et ses travaux, afin d'éviter des déconvenues et surtout des coûts de réalisation trop exorbitants. Madame le maire, la liste nommée à vous votera favorablement pour cette délibération. Y a-t-il d'autres... Oui, monsieur Bonnet-Moi. Oui. Encore le Sud. J'ai envie de commencer comme ça, encore le Sud, parce que il n'y a pas plus tard qu'hier, aux infos, on parlait encore de ces fameux projets qui tournaient autour de Lansvata et notamment sur le mécontentement d'une partie de la population, et notamment dans Nouméa. Et donc là, encore une fois, on y va encore
dans le sud, et même si on peut dire que c'est justifié, entre guillemets, mais il y a cet aspect-là où la mairie ou une institution joue cette partie sociale, on va dire cette partie sociale où on vient en aide aux entreprises également. Donc j'espère que demain, dans d'autres chantiers, dans d'autres et à l'avenir, on ne va pas à chaque chantier, à chaque travaux, à chaque défaillance de société qui est à venir en tant que prestataire. J'espère que ce ne sera pas la même chose. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on va s'abstenir sur ça, parce que c'est assez, on va dire, surprenant quand même de notre façon de gérer ce problème. Merci. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations. Donc, si j'ai bien compris, Madame Fawa, vous votez pour. Monsieur Boine et moi, vous vous abstenez ou vous votez contre? Vous vous abstenez? Nous abstenons aussi. Vous vous abstenez. Très bien. J'interroge le reste du Conseil. Le Conseil municipal est d'accord et donc la délibération est adoptée. Bien, nous allons maintenant passer à la Commission des finances et du budget. Et le premier dossier est la note 2022-40. Elle est relative à la gratuité partielle des frais de morgue à accorder aux familles des défunts concernées par la période de maintenance du centre cinéraire municipal. Et je vais passer la parole à Madame Chimanti. Merci, bonsoir à tous. Il est proposé au conseil municipal d'accorder à chacune des 6 familles concernées par la période de maintenance du centre cinéraire municipal la gratuité partielle des frais de morgue de leurs défunts. Les frais de conservation en caisson frigorifique seront déduits de leur facture, ce qui représente un montant total de 532 000 francs 500. Sur les articles 1 à 3 de chacun des 6 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unité. Bien, je vous remercie. Donc, nous avons 6 délibérations. Je vous propose de prendre ces délibérations accordant la gratuité partielle des frais de morgue aux familles de M. Philippe Josse, M. Clément Schnilzer, Mme Brigitte Jonot, Néguillard, M. Michel Delessert, M. Paul Collin et Mme Clonia Anou, née Cariou. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations, pas d'opposition. Les 6 délibérations sont adoptées. Et nous allons maintenant prendre la note 2022-41. Elle est relative à la gratuité des frais de morgue à accorder à la famille de Mme Catherine Moligallo. On poursuit, Mme Chimanti. Il est proposé au conseil municipal d'accorder la gratuité des frais de morgue à la famille de Mme Catherine Mouligallo, agent municipal, pour un montant de 25 900 francs. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. En réponse à M. Bérard, Mme le maire confirme que les prochaines séances du conseil municipal seront ouvertes au public sans limitation de la capacité actuelle de l'espace réservé au public. Bien, c'est ouvert. Bon, vous discutez entre vous, là. Vous nous faites participer un peu, peut-être. Bien, j'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations sur cette note explicative de synthèse? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et donc, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je ne vous donne pas la date du prochain conseil municipal. Et donc, on vous le dira. Ça sera vraisemblablement au début du mois de juin. Vous pouvez prendre des vacances, Monsieur Bérard. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est un conseil municipal court.